Hey, comment ça va? Bienvenue sur la chaîne Les Objets de Belouche. Et l'objet du jour va nous plonger dans les tréfonds de la coquetterie féminine. Il s'agit des flacons de Pamoison. C'est parti! Les flacons de Pamoison se divisent en deux familles, les flacons à sel et les vinaigrettes. Les flacons à sel étaient utilisés pour réanimer les femmes qui s'évanouissaient à cause du port du corset. En effet, pour affiner leur taille et faire un effet taille de guêpe, les femmes portaient des corsets très serrés qui bien souvent leur coupaient la respiration et pouvaient même leur causer des troubles au foie et à l'estomac. Quand on dit qu'il faut s'ouvrir pour être belle, et bah là on y est les gars. Ainsi, on disait que les femmes tombaient en pamoison, c'est-à-dire qu'elles s'évanouissaient à la moindre émotion. Ces flacons étaient remplis avec des sels d'ammoniac ou des sels de carbonate d'ammoniac qui dégageaient une très forte odeur. On mettait le flacon sous le nez de la demoiselle évanouie et l'odeur qui piquait le nez, c'est le cas de le dire, la ramenait à elle. Donc là, on essaye de me faire croire que l'odeur suffit à les réveiller comme par magie. Vous êtes sûr de l'histoire là? Moi je crois plutôt qu'il y a un petit ingrédient secret en plus. Allez! Les flacons à sel étaient utilisés à partir du XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Les femmes les gardaient toujours sur elles pour ne pas être prises au dépourvu. Ces flacons se faisant toujours plus raffinés, ils étaient l'occasion d'arborer un bel objet. Les flacons à sel sont des objets de très petite taille pouvant être emportés partout avec soi. Ils sont généralement en verre ou en cristal, mais aussi en porcelaine voire en métal. Ils sont composés d'un premier bouchon en verre et d'un second capuchon d'une autre matière pour isoler l'odeur des sels. Les vinaigrettes sont des flacons composés d'un couvercle et d'une petite grille renfermant une petite éponge. Ils contiennent des alcools ou des vinaigres aromatiques comme la lavande ou la colchique ou encore de l'acide chlorhydrique. Lorsque la demoiselle tombait en pamoison, on lui faisait respirer le contenu du flacon ou bien on pouvait lui frictionner le front et les tempes avec la petite éponge. Encore une fois, la forte odeur a pour but de la réanimer. J'ai indiqué un peu plus haut que l'on pouvait utiliser de l'acide chlorhydrique, mais je rappelle que l'acide chlorhydrique est utilisé de nos jours pour détartrer, fabriquer de l'engrais ou encore décaper des métaux et qu'il est toxique pour l'homme, son contact avec la peau pouvant causer de fortes brûlures. Je pose ça là. Les vinaigrettes pouvaient également prendre la forme de petites boîtes, également composées d'une grille et d'une éponge imbibée, mais lors de mes recherches, j'ai cru comprendre qu'il semblait y avoir un désaccord sur l'utilisation exacte de ces vinaigrettes. Certains les voient plutôt comme des boîtes à parfum, c'est-à-dire des boîtes permettant d'enfermer et d'emporter avec soi différentes odeurs parfumées. Très en vogue au XVIIIe siècle, les femmes les gardaient toujours sur elles afin de se préserver des mauvaises odeurs de la ville, surtout à une époque où l'urbanisation grandissante apportait son lot de nouvelles sources de pollution. La forme des boîtes à parfum dérive des boîtes à priser le tabac, à une époque où on inhalait le tabac au lieu de le fumer, et des boîtes à mouches, ces accessoires de mode composés de ronds de taffetas ou de velours servant à imiter les grains de beauté. Elles constituent des objets d'élégance pouvant prendre des formes diverses, dont des bijoux, des fermoirs de sacs, des livres, des pommeaux de canne, des revolvers ou encore des faces à main. En or, en émail, en argent, en porcelaine ou en diamant, tout était permis pour rivaliser en richesse et en beauté. Voilà pour cette vidéo vous présentant ces accessoires féminins d'un autre temps qui doivent vous paraître bien étranges parce qu'au fond, la solution à un corset trop serré, c'est pas les selles, mais c'est celle-ci. Si elles gardaient ces fichus corsets, c'était pas seulement pour leur silhouette. À mon avis, c'était aussi pour certaines un moyen d'attirer l'attention de leur proie masculine. Bah oui, rien de tel qu'un bon vieux malaise pour former des couples. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi, pendant ce temps-là, je vous dis au revoir et à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao!